connecter à l'âme du futur enfant, est-ce que c'est que la mère qui peut avoir cette communication, ou est-ce que les deux parents peuvent y accéder? Non, les deux parents peuvent y accéder. Euh, le cordon cuivre va aider les mamans beaucoup plus que le papa. Donc le papa, ça lui demande. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouve que les pères sont moins connectés aux enfants que les mamans. Hmm. Alors bien sûr, elles le portent, mais même avant. Néanmoins, le papa peut aussi se connecter, demander à se connecter au cordon de cuivre de la mère et de le suivre et d'aller voir en fait où ça mène et où l'enfant va être. Après, il peut toujours demander et se connecter à son enfant. Est-ce que j'ai un enfant? Et de demander surtout pour cette vie-ci. Parce que là, ce qui peut se passer, c'est que si on connecte pas pour cette vie-ci, eh bien, on va connecter peut-être avec un bébé qui n'est pas destiné Hmm. à cette vie-là. Ok, je vois. Je vois une autre question de Aurel, mais c'est pas en lien avec le thème de ce soir, mais on va y répondre. Bonsoir Madame Thomas, peut-elle nous en dire plus sur la numérologie liée au nom des villes ou aux adresses? Oui, chaque lettre a un chiffre qui lui est propre. Et donc, chaque ville, comme chaque adresse, a une vibration qui lui est propre. Euh, la question, c'est qu'est-ce qu'elle veut savoir exactement par rapport à par rapport à cette numérologie, parce que chaque ville, chaque pays, chaque adresse va avoir une vibration en fonction des chiffres, et en fonction Hmm. de ces chiffres-là, on pourra savoir si quel type de vibration il y a derrière. Est-ce que c'est une bonne vibration ou est-ce que c'est une vibration plutôt neutre ou voire négative, parce qu'il n'y a pas toujours que du positif ou du négatif. Hmm. Il y a aussi du neutre. Oui, d'accord. Je vois une autre question de Delphine. Comment expliquez-vous, selon vous, les bébés morts-nés d'un point de vue des âmes? Merci pour votre réponse. Vous êtes très clair dans vos explications. Je confirme, tu es très clair. Hmm. Alors ça, c'est très intéressant. Les morts-nés, c'est une partie que j'ai un peu évoquée dans mon livre, mais je trouve que ça pourrait être un complément du livre. Il faut savoir qu'un bébé mort-né, la plupart, alors, surtout quand il y a des IVG, des choses comme Hmm. ça, il y a un problème qui est de fond, c'est que souvent ces bébés-là, on leur donne pas de nom. Tout à l'heure, on Oui, parlait des noms, oui, ça tombe bien. On donne pas de nom. Donc ça devient des fantômes. C'est-à-dire oui, c'est vrai. ils sont des fantômes. Ils n'ont pas de nom. Hmm. Et là, j'ai réalisé ça